Allo, Allo, woya Dieng, on jarama eh, koy. on hira jang? Master Seda, Ko jam tun nala ton? jam tum. Ok, Aha. débat on ko débat ouvert ko woni kon feƴƴude ko men lagine on choisana e hoore mum ko falɗon ko yewde hara miɗen jenti o. Awa, albarka bui miɗo hiwro ɗo jama on. Sake Mhm, miɗo falano tun jabade o intervenant jo ɗo. mhm, Parce que mi dari mi tawi vraiment c'est quelqu'un qui fait dans l'amalgame et la diversion. mhm. Ko yimɓe RPS C'est-à-dire, RPS ko yimɓe RPS ɓenni. ok, d'accord. Kono no Mhm, wona woniri wo woni RPG woni wona RPG, c'est-à-dire fewndo ɗo jama on no mhm, sakiti quoi e nder ideji ɗin fof no sakiti on mhm, faami, mhm, c'est-à-dire il y a tellement d'amalgame, il y a mhm, tellement de diversion, tout ça mhm, c'est pour en fait engourdir l'esprit du peuple, mhm, parce que ce n'est pas le moment de discuter de est-ce mhm, qu'il faut être pour ces loups, contre ces loups, pour Lansana Kouyaté, contre Lansana Kouyaté, peu importe le leader. mhm, Pourquoi? Parce mhm, que on n'est pas dans le cadre d'une campagne électorale. mhm, mhm, On n'est pas dans le cadre d'une campagne électorale. mhm. Alors, le parti, Mais pour RPZ, la campagne est déjà commencée pour le troisième non, mandat. effectivement, ils ont commencé leur campagne et dans le cadre de cette campagne, ils font un amalgame de tous les Mhm, sujets. mhm, Et donc, mhm, c'est à nous de comprendre ça et de dire, mhm. wow, un instant là, on refuse d'embarquer dans la locomotive. Ouais. D'abord, premièrement, mi ala ne bindego e kono mi dari mi tawi ma mi jabo o. Mhm, Premièrement, hay goto innali que dans une démocratie, on ne peut pas permettre la liberté d'expression et la liberté de choix. On le mhm, sait très bien que le choix revient au peuple parce que, ultimement, c'est le peuple qui choisit. mhm, On a mhm. dit. Donc, Ouais. personne n'a dit que il ne faut pas donner la parole au peuple pour qu'il fasse un choix. Mhm, Mais le problème maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est le bon moment pour ce peuple-là de choisir? Et mhm, même de choisir quoi? Est-ce qu'on fait ami? mhm, Avant mhm, de parler d'un choix, premièrement, il faut savoir, on va choisir quoi? Donc, quel est le sujet même dont on débat? mhm, En mhm, l'occurrence, on parle ici d'une constitution qui mhm, serait soumise au peuple à travers un référendum. Mais est-ce que d'abord cette constitution, cette nouvelle constitution-là, à proprement parler, est-ce qu'elle a déjà été vulgarisée au niveau du peuple? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que cette constitution-là contient? Quels sont les mhm. termes de cette constitution? Yimɓe no wola tun fi constitution, 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 troisième mandat. Mais quels sont les autres paramètres de cette constitution? On n'en sait strictement rien. Mhm, mhm, Donc, avant de soumettre un quelconque référendum, si mhm, toutefois même il est légal de soumettre ce référendum, mais ça c'est un autre volet dont on pourra discuter une autre fois, d'abord mhm, il faut sensibiliser le peuple, éduquer le peuple, vulgariser même les termes de cette nouvelle constitution pour qu'ils sachent est-ce qu'ils vont choisir cette constitution ou pas. Ça, c'est la première des mhm, choses. La deuxième des choses, qui dit référendum dit vote, parce qu'on dit qu'il faut faire un choix. mhm, Quel mhm, sera le mécanisme à travers lequel ce choix-là va se faire? C'est à mhm, travers le vote, n'est-ce pas? mhm, Bien. Mais vu le contexte guinéen actuel, quand on parle de vote, premièrement, on parle du système électoral. Quelle est la viabilité du système électoral en Guinée aujourd'hui? De son début jusqu'à mhm, la fin. Son début, on parle d'abord du fichier électoral. Où en est l'état de ce fichier électoral? Tous les partis confondus se sont entendus pour dire que ce fichier n'est pas représentatif de la population guinéenne. mhm, Ça, c'est mhm. clair. Il faut assainir le fichier électoral. C'est une condition sine qua non, n'est-ce pas? Bien. Mhm, Maintenant, voici que le fameux comité qui était chargé de suivre
les différentes modalités d'assainissement du fichier électoral, ils n'ont pas siégé pendant au moins 8 mois. Et c'est tout dernièrement que le ministre Bourema Condé vient comme un magicien, comme par un coup de baguette magique, abracadabra, et voilà, nous avons maintenant un fichier électoral qui a été assaini. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On a partagé le fichier, on a demandé aux partis d'aller chacun de leur côté, de l'étudier, et Damaro Camara, dans une des communications que j'ai lues, s'attend à une adoption de ce nouveau fichier-là sous forme de consensus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Fichier, on soit émolabi, soit on l'a on a à faire consensus. Donc déjà, on y est comme ça, on Oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, d'abord, c'est le début. On parle même d'abord du fichier électoral. Par la suite, on parle de la logistique elle-même. Donc, la logistique de tout le vote. Comment cela va se faire? Hein? Est-ce que cette logistique-là est en place? C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils font état du fait que le moment venu, ils vont rassembler toutes les élections, les présidentielles, les législatives, on va tout mettre dans un même paquet et on va demander aux gens d'aller voter. Est-ce que ça aussi c'est normal? Non, Ça n'a pas non. de sens. Alors, non, il y a au niveau du palier de contestation des votes, du palier de contestation du vote. On parle de quoi? On parle de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Hein? On sait aujourd'hui que cette Cour constitutionnelle n'est pas légitime. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'elle n'est même pas légale et je pourrais le démontrer sur un plan juridique. Est-ce qu'on va ami? Donc, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, de son commencement jusqu'à la fin, il n'y a absolument rien qui est mis en place pour que nous puissions avoir un vote transparent. Ça n'existe pas en ce moment en Guinée. Donc, premièrement, les gens ne savent pas ce sur quoi ils devront voter, puisque on ne connaît pas du tout les termes de cette nouvelle constitution. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'appareil même de vote qui permettra d'avoir une élection libre et transparente, elle n'est pas mise en place. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut même parler de la tenue d'un référendum? C'est-à-dire, je me répète, mais il faut que ça atteigne les esprits. On ne peut pas parler de la tenue d'un référendum au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les conditions pour la tenue de ce référendum-là n'existent pas. Elles ne sont pas là. C'est prématuré que de parler de ça. Est-ce qu'on fait ami? Et même sur un plan juridique, bon, je ne veux pas trop m'attarder ici sous tous les angles juridiques, mais... Je vous dois parler, si vous finissez, après, je donne une autre personne les paroles. Pour moi, non, je comprends. Mais c'est-à-dire, le jour où je viendrai expliquer ça, je serai bien préparée pour que les gens comprennent vraiment étape par étape par étape. Mais pour l'instant, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le gouvernement est en train de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, ils embrouillent, ils mélangent les sujets, on parle de tout. Tantôt, on parle de Sidia, tantôt, on parle de Selou, tantôt, on parle de référendum, tantôt, on parle d'une constitution qui n'est pas légitime, on a besoin de remplacer la constitution, etc., etc. Ce n'est pas le bon moment de discuter de ça. Le moment, au jour d'aujourd'hui, là, ce dont il faut discuter, premièrement, c'est de savoir est-ce que d'ailleurs même toutes les institutions démocratiques ont été mises en place. Depuis les accords de Ouaga, les termes des accords de Ouaga n'ont pas encore été finalisés puisque la Haute Cour de justice n'a même pas encore été mise en place. La Haute Cour de justice n'a même pas été mise en place. Et pourquoi est-ce que cette Haute Cour de justice est importante et capitale? C'est parce que c'est elle qui a juridiction pour juger tous ces élus du peuple-là. Donc, c'est à bon escient que le gouvernement n'a pas voulu vraiment mettre en place cette Cour de justice. Est-ce qu'on fait ami?
Oui. Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, vraiment là, est-ce qu'on pourrait en Guinée s'occuper du bien-être de la population, bon Dieu? C'est aussi une priorité, plutôt que de toujours vouloir parler d'élection après élection, après élection, après élection. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, en Guinée, faire le travail en parallèle? Alors qu'on s'occupe des besoins de la population, de son bien-être, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mettre en place vraiment tout ce système électoral-là auquel je faisais référence tout à l'heure, qui va garantir une transparence du vote? Tant que cela n'est pas mis en place, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller à une quelconque élection ou à un quelconque référendum. Dès qu'il s'agit de demander l'opinion du peuple, que ce soit à travers des élections ou à travers un référendum, il faut d'abord et avant tout s'assurer que le système électoral, le système de vote est transparent. Et on est Ouais. loin de là. On est loin de là. Donc vraiment, moi, je dirais aux uns et aux autres, il ne faut pas rentrer dans cet amalgame-là. On a dit, quand on commence à vouloir vous détourner l'esprit, à vouloir vous amener hors sujet sur quel est le meilleur candidat, on n'en est pas là. On n'en est pas à parler de qui est le meilleur candidat. Le jour où tout sera mis en place, chacun fera valoir les potentialités de son candidat. Mais là, discuter de ça, c'est prématuré. C'est prématuré. On ne doit même pas, mes chers amis, aller à un référendum. C'est par là que ça commence. Si jamais le peuple de Guinée se laisse anesthésier, pour employer ce terme-là, si jamais le peuple de Guinée se laisse anesthésier au point où on va à un référendum alors que le terrain n'est pas assaini, je vous le dis, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que les jeux sont pipés. Et nous le savons tous, les jeux sont pipés. Donc, il faut plus aller dans l'amalgame, je vous en prie. Je vous en prie, il faut plus discuter des sujets qui ne sont pas d'actualité. S'ils veulent continuer à débattre de qui est le meilleur candidat, mais qu'ils débattent là-bas. Qu'ils débattent là, puisqu'on n'en est même pas là, qu'ils débattent là-bas. Là, maintenant, il faut vraiment conscientiser, faire conscientiser